بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Je continue toujours le chapitre 1, vidéo 4. Moment conjugué ou moment généralisé. Alors, le mot moment conjugué peut être remplacé par moment généralisé. On dit que c'est un moment généralisé ou bien un moment conjugué. Définition du terme. Alors, lorsque la fonction potentielle d'un système est indépendante de la vitesse, c'est-à-dire que V est égal à V de QT, la fonction potentielle, donc ici c'est comme l'énergie potentielle, alors le moment conjugué, dit ici aussi moment généralisé, associé à la coordonnée QI, est défini par l'expression suivante. On le note PI et on écrit égal à D de T sur D de Q point I. Donc ici je prends un système qui est par exemple conservatif et vous avez donc le potentiel qui ne dépend pas de la vitesse. C'est le cas général des systèmes conservatifs. Alors vous avez le moment conjugué, il se calcule uniquement par la dérivée partielle de l'énergie cinétique par rapport à Q point. PI, dans ces conditions-là, PI n'a pas de nature précise, mais il peut être soit une quantité de mouvement, soit un moment cinétique. On va regarder les exemples suivants. Alors, exemple, un point matériel de masse petit m qui est libre dans l'espace en coordonnées sphériques. Je sais que la coordonnée x est donnée par cette expression, y égale et z égale. Ceci donc, c'est les coordonnées sphériques. Le vecteur position r égale RER. La vitesse donc c'est r point ER plus r θ point Eθ plus r sinus de θ phi point Phi. Ça on doit savoir l'écrire en vitesse, de toute façon c'est très simple. Ce qui montre alors que l'énergie cinétique est égale à cette expression. Très bien. Si j'ai besoin de l'énergie potentielle, je peux le trouver facilement en écrivant donc c'est mgz. Donc c'est mgr cosinus de θ. Bien. Alors, pour chaque coordonnée QI, je peux prendre par exemple r θ au phi pour QI. On peut associer un moment conjugué PI qui est égal à D de T sur D de Q point I. Par exemple, le moment conjugué PR associé à la coordonnée généralisée R est égal à D de T sur D de R point est égal à MR point. Et Pθ, c'est la dérivée de l'énergie cinétique par rapport à θ point, donc c'est MR carré θ point. Et P phi, c'est MR carré phi point sinus carré de θ. Bien. On va ici donc, la coordonnée généralisée c'est R, c'est une distance. J'obtiens donc que PR, le moment conjugué, est une quantité de mouvement. Dans le cas où la coordonnée est un angle, comme θ par exemple et phi, on obtient le résultat qui est un moment cinétique. Parce que R fois θ point, donc MR θ point, c'est la quantité de mouvement, multiplié par R, va me donner donc le moment cinétique. Un moment. C'est le moment cinétique. La même chose donc ici. Bien. Le deuxième exercice,
c'est le point matériel libre en coordonnées cylindriques pour lequel nous savons que x est égal à r cosinus de phi, y égale r sinus de phi et z égale z. Alors le vecteur position c'est r ER plus zk. Le vecteur vitesse, on obtient ce résultat là. L'énergie cinétique, donc c'est cette expression là. Ceci donc c'est des calculs habituels et simples pour vous. Alors, calcul des quantités moments conjugués. Alors, le PR, c'est D2T sur D2R point, donc c'est MR point. On le voit d'après l'expression ici. P phi, c'est MR carré phi point, donc je dérive par rapport à phi point, et j'obtiens donc 2 se simplifier avec 2, donc c'est MR carré phi point. Très bien. Pour la Z, on obtient MZ, d'après cette relation-là. On remarque donc que pour R et pour Z, on obtient des quantités de mouvement pour les moments conjugués. Le moment conjugué de l'angle phi, c'est un moment cinétique. Bien. Le deuxième paragraphe, on parle de puissance et de la fonction de force. Tout d'abord, on va définir qu'est-ce que c'est que les efforts donnés. On appelle efforts donnés les efforts, c'est-à-dire les forces, dont l'expression qui s'exerce sur le système, dont l'expression dépendent de la position, de la vitesse, éventuellement du temps. C'est-à-dire que c'est des forces qui dépendent de Q point et T. J'ai leur expression. On connaît leur expression. Par exemple, le poids est une force donnée. La force du ressort est aussi une force donnée. Mais les forces de frottement ne sont pas des forces données parce que leur expression, je ne sais pas les exprimer en fonction de la position et de la vitesse. Bien. Alors, force généralisée. Prenons un système sigma qui est décrit par un paramétrage QI au nombre égal à grand N. Ce système, admettons qu'il est en mouvement dans un certain référentiel R0. On admet aussi qu'il est en mouvement donc dans R0 sous l'action d'une densité de force F de mt, c'est-à-dire des forces données. Alors, qui peuvent être soit volumiques ou massiques. La densité de force F de mt. Alors, la puissance développée à l'instant t dans R0 pour le champ de vecteur V0 de m par la densité de force F de mt s'écrit par l'expression suivante. Donc, c'est la somme des puissances de chaque force dans sigma. Ici, c'est une densité de force, donc F de m fois la vitesse V0 de m. Et j'intègre sur tous les m du système sigma et j'obtiens donc la puissance. Mais je sais que V0 de m est égal à d de r sur dt, qui est égal donc à cette expression. Ça, on doit avoir l'habitude de l'écrire en vitesse. Donc, cette puissance-là peut s'écrire sous cette forme-là. Si je remplace la vitesse par cette expression, je vais obtenir que la puissance P de t est la somme de deux termes. Un terme ici qui est sous la sommation, dQi bien sûr, et un autre terme qui est le produit scalaire de la densité de force par la vitesse explicite, c'est-à-dire la dérivée de r par rapport au temps t de manière explicite. Finalement, on peut écrire cette puissance-là sous cette forme. C'est-à-dire quoi?
On a laissé la sommation et on a fait sortir le Q.I de l'intégrale et on l'a mis ici. Il devient donc somme sur I des Q.I multiplié par grand QI, et grand QI c'est ce qui est sous l'intégrale excepté Q.I. Plus le deuxième terme, il est laissé comme tel qu'il est. Alors, grand QI, il est égal à l'intégrale des f de mt, produit scalaire avec d de r sur d de QI, d de sigma. Ce grand QI est appelé force généralisée, associée à la coordonnée généralisée petit QI, parce que grand QI est multiplié par Q.I dans la puissance. Donc les coefficients des vitesses généralisées dans l'expression de la puissance sont appelés les forces généralisées. Les coefficients des vitesses généralisées dans la puissance sont les forces généralisées. Je calcule la puissance, j'obtiens donc une expression dans laquelle j'ai des Q.I et tous les coefficients des Q.I sont dits alors la force généralisée associée à la coordonnée généralisée QI. Mais bien, donc je peux remarquer d'après cette expression-là que Q a pour composante Q1 la force généralisée, le vecteur force généralisée a pour composante donc Q1 jusqu'à Qn. Donc c'est un vecteur. Je sais que les Q.I forment aussi un autre vecteur, vitesse généralisée. Donc ce terme-là est un produit scalaire de la force généralisée par la vitesse généralisée. Et quand on dit force, produit scalaire, force et vitesse, ça veut dire puissance. Mais c'est ce qui a été dit, on va redire ça vers la fin. Définition maintenant. On dit qu'un champ de force de densité F de MQ et qui s'exerce sur sigma dérive dans le référentiel R0 et pour un champ de vitesse considéré d'une énergie potentielle V de QT, on dit que ce champ de force dérive d'une énergie potentielle V si la puissance P de T développée par les efforts est une dérivée particulière. Alors la dérivée particulière, c'est-à-dire dérivée droite. Si la puissance peut s'écrire est égale à moins d de V sur d de T. Si je sais écrire la puissance sous la forme moins d de V sur d de T, alors la puissance, les efforts pour lesquels j'ai fait la puissance sont des efforts qui dérivent d'une énergie potentielle V. Bien. Alors, sachant donc, nous savons que cette dérivée particulière, elle s'écrit sous cette forme-là. d de V sur dt est égal dérivation composée plus dérivée partielle par rapport au temps. Il est clair donc que dans ces conditions, que la force généralisée s'écrit alors QI est égal à moins d de V sur d de QI. On peut obtenir ça directement parce que la puissance est égale à ceci. Ceci est égal à la puissance. Et donc, les coefficients des Q.I sont d de V sur d de QI. Bien. Le signe moins ici, c'est le signe moins qui s'ajoute là. Sachant bien sûr que ici c'est la fonction potentielle ou bien c'est l'énergie potentielle et que la fonction de force U est égale à moins l'énergie potentielle, donc les QI c'est d de U sur d de QI pour les gens qui utilisent la fonction de force, mais nous on va utiliser souvent l'énergie potentielle. Bien, remarque,
lorsque la position de sigma est indépendante explicitement du temps, c'est-à-dire que R dépend uniquement des QI, la puissance de la densité de force s'écrit sous cette forme-là, parce que d de R sur dt égale 0, donc le deuxième terme est nul. C'est-à-dire que c'est le produit scalaire de la force avec la vitesse généralisée. Le produit scalaire de la force et de la vitesse généralisée entre les deux. Bien. La deuxième remarque, c'est que l'expression de la force généralisée s'écrit sous cette forme-là, d'après la densité, quand on a dit que la densité de force F de mt. Mais dans le cas, ici donc pour le système continu, sigma est un système dans lequel j'ai une densité de force, c'est-à-dire que système continu. Dans le cas d'un système discret, on doit écrire que c'est la somme, on doit remplacer l'intégrale par la somme. Et la densité de force par la force sur chaque point. Et d de Rj sur d de Qi. Rj c'est la position de M, et R ici c'est la position de M, d de R sur d de Q, d de R sur d de Qi. Somme, oui, pour la variable Qi. Très bien. Alors, de manière analogue, pour la force, ce qu'on a fait pour la force, on peut le faire aussi pour l'accélération. On peut parler aussi de l'accélération généralisée. L'accélération généralisée est notée A, et on écrit alors AI est égal à l'intégrale de gamma d de R sur d de Qi d de sigma. J'ai remplacé la densité de force par les gamma de M, et j'obtiens donc l'accélération généralisée. Dans le cas d'un système discret, on l'écrit alors sous cette forme-là. Bien. Donc voilà pour cette partie. Je vous remercie de votre écoute. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.